Salut à tous les amis, c'est le Cinéphile Contre-Attaque. Alors si vous me connaissez pas, c'est totalement normal, c'est ma première vidéo sur YouTube. Et faut savoir que je compte publier à un rythme pas très régulier, je fais des vidéos pour le loisir. Et sur cette chaîne, je vais principalement faire de la critique de cinéma. Donc n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à mettre en commentaire le prochain film que vous voudriez que je critique. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager cette vidéo. On commence avec Assaut, un film de John Carpenter. Assaut, sorti en 1976 aux États-Unis et en 1978 en France, est le deuxième film de Carpenter après Dark Star, qui est un film de science-fiction étudiant sorti en 1974. Assaut raconte l'histoire de personnes qui vont toutes se retrouver dans un commissariat qui va être désaffecté et qui va être la cible d'un assaut, comme l'indique le nom du film. Donc un flic a tué des membres d'un gang et les membres restants ont décidé de se venger en faisant un pacte de sang qui est montré dans une scène abominable où ils vont justement, avec ce pacte, ils vont décider de venger leurs potes en foutant le carnage dans la ville. Vraiment de la violence gratuite. Et ce commissariat va être le cible de cet assaut car au cours du film, un des mecs qui s'est réfugié dans le commissariat a tué un des membres du gang afin de se défendre. J'ai adoré ce film. Premièrement, j'ai adoré sa structure, car ce film, sa structure, c'est essentiellement le destin des personnages. C'est-à-dire qu'on a 3 trames narratives qui convergent toutes vers un même lieu, ce commissariat. On a des prisonniers qui devaient être affectés dans une autre prison, mais qui vont faire escale dans ce commissariat parce que l'un des prisonniers est gravement malade et ne peut pas supporter les 6 heures de route. On a un flic qui a été affecté dans ce commissariat justement afin d'assurer le transfert pour des missions de broutier, mais afin d'assurer le transfert de ce commissariat à un autre. Et on a un père et sa fille qui vont se réfugier dans ce commissariat au cours des nombreux assauts. Ce film est vraiment précurseur et annonciateur de ce que vont être les films de Carpenter. Rien qu'en prenant les personnages, par exemple Napoleon Wilson, et bien pour ceux qui ne savent pas, c'est un des personnages principaux et c'est un des prisonniers. Mais pour moi, c'est littéralement le daron de Snake Plissken dans New York 97 et le daron de John Nada dans They Live. C'est le moule des prochains personnages principaux de Carpenter. C'est-à-dire vraiment l'anti-héros à son prime. Enfin, on a également parmi les personnages principaux Ethan Bishop. Alors, Ethan Bishop, c'est le flic. Et c'est un peu différent parce qu'en fait, enfin pour moi c'est un peu le moule de certains personnages des prochains films de Carpenter. Par exemple, si on prend Frank, du coup le pote de John Nada dans They Live, et ben pour moi c'est un peu son moule. Enfin, je sais que c'est un peu différent parce qu'en fait de base Frank c'est un peu le mec il veut pas chercher les emmerdes et tout. Enfin, c'est le mec lambda quoi, c'est le daron lambda. Il veut pas sortir de son train-train quotidien contrairement à l'autre qui est justement un vagabond et qui sort tous les jours de son train-train quotidien. Enfin, son train-train quotidien, c'est un peu le truc de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour lui, son quotidien, c'est de changer de quotidien. Enfin, bref. Donc du coup, qui est un peu à l'opposé du personnage principal de John Nada dans They Live. Et pour moi, Bishop a été un peu son moule parce qu'il est à l'opposé du personnage principal de Assaut, qui est Napoleon Wilson, l'anti-héros, enfin le prisonnier. Et au cours du film, Assaut, du coup, on aura toujours ce duo un peu contradictoire entre Napoleon Wilson et Ethan Bishop, mais qui vont finir par se respecter. Et They Live, il y a un peu ça aussi. Enfin, ils commencent par se respecter dans They Live. Enfin, ils commencent à être potes et tout. Mais enfin, c'est un peu différent They Live. Je sais, c'est un peu différent. En même temps, ça se ressemble. Donc, on va pas trop le prendre pour exemple They Live. Mais voilà, donc on a ce duo de personnages
qui sera vraiment le moule un peu des prochains personnages de Big John. Donc comme je disais, c'est précurseur à travers les personnages, c'est aussi précurseur à travers la violence qui est montrée. Faut savoir que Carpenter, si vous le connaissez pas, hein, si y en a qui le connaissent pas, franchement, honte à vous, allez voir un de ses films. Mais Carpenter, les mecs, faut que je vous dise, Carpenter, il s'en bat les couilles de la... Il montre la violence avec toute sa cruauté, hein. Surtout dans ce film. Je veux dire même, ce film est un de ses plus violents, alors que c'est que son deuxième. Euh, Il montre la violence urbaine dans toute sa cruauté. Il y a toute une anecdote autour d'une scène avec une petite fille, un vendeur de glace, je vous en dirai pas plus. En fait, Carpenter a dû la couper au moment de l'envoyer à un organisme de censure. Puis au moment où l'organisme de censure leur a donné le feu vert, il l'a réintégré. Mais ça n'a pas trop plu à l'organisme de censure, hein. Autant vous dire. Mais Carpenter, c'est Carpenter. Et il s'en fout. Il veut juste créer. Il veut juste s'amuser. Il veut juste nous montrer sa cinéphilie. En fait, Carpenter, il nous montre tout le temps sa cinéphilie. Il fait de nombreuses références à plein de films. Ce film, en fait, c'est un peu un Rio Bravo déguisé. Salut à tous les amis, c'est le Cinéphile Contre-Attaque du futur. Je voulais juste vous dire que John Carpenter s'est inspiré du western Rio Bravo, notamment avec ses scènes de combat, enfin de siège, comme a dit Ethan Bishop, du commissariat, qui moi en tout cas personnellement me font penser à un passage de Rio Bravo, où après la libération de prisonniers, il y a un affrontement qui s'ensuit. On sent que Big John s'est inspiré de ce film rien que dans sa manière de diriger les acteurs. Dans tous ses films, il y a cette mise en scène où on cerne dès le début qui est qui. Les personnages sont facilement identifiables. Avec Carpenter règne l'efficacité. Lorsqu'il s'est inspiré de La Nuit des Morts Vivants, c'était un peu autre chose. Il s'est inspiré plus de l'aspect un peu huis clos, mais également de cet aspect un peu déshumanisant, un peu zombifiant. Il s'en est inspiré en déshumanisant la menace, en la montrant comme une masse non pensante, agressive, toujours prête à vous assaillir de partout, comme le mal. Tous les films de Carpenter, en fait, c'est un peu des westerns aiguisés. C'est-à-dire qu'on a des... C'est-à-dire que déjà à travers les références, il fait beaucoup de références aux films de western, mais on a également certains comportements de personnages, certains plans qui font penser à du western en fait, tout simplement. Souvent en fait, Carpenter, ce sera ses genres, on va dire, de prédilection à lui, c'est la science-fiction, l'horreur et le western. Et le western, justement, il sera un peu plus déguisé à travers justement le déguisement de la science-fiction et de l'horreur. Sur ce, c'était le Cinéphile Contre-Attaque. N'hésitez pas à mettre un commentaire et soyez indulgents les mecs s'il vous plaît parce que c'est les mecs et les meufs, hein, parce que c'est ma première vidéo, je sais que c'est pas parfait. N'hésitez pas à me dire en quoi je pourrais m'améliorer et tout. Mais c'était un plaisir de parler avec vous, de montrer ma cinéphilie. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Également, j'ai oublié de préciser que notre cher John a signé le film sous le nom John T. Chance, qui est le nom du personnage principal interprété par John Wayne dans Rio Bravo. Salut!